La femme qui en savait vraiment trop. C'est ainsi que s'est décrite Stéphanie Gibault. C'est le titre du livre qu'a publié l'an dernier cette ancienne responsable du marketing et de la communication de la filiale française de la banque suisse UBS. Un livre qui lui vaut aujourd'hui d'être convoqué au tribunal. UBS l'attaque pour propos diffamatoires. C'est la 3e fois en 6 ans qu'elle fait face à son ex-employeur devant la justice française. UBS a porté plainte contre moi en 2010 pour diffamation, pour avoir osé poser des questions sur le démarchage illicite, l'évasion fiscale. Et ça m'avait valu de me retrouver au tribunal en 2010, où bien évidemment j'ai été relaxée. Et ensuite, c'est moi qui ai porté UBS devant le tribunal des prud'hommes pour harcèlement, où j'ai aussi gagné. Et dans un cas comme l'autre, il n'y a pas d'appel. Accusée de blanchiment aggravé de fraude fiscale, la banque suisse a été condamnée par la justice française à verser une caution de plus d'1 milliard d'euros. Selon l'enquête en cours, UBS aurait dissimulé plus de 12 milliards d'euros au fisc français via des comptes offshore. Elle s'acharne pourtant sur son ex-collaboratrice. C'est ce que j'appelle moi du harcèlement en bande organisée, du gang stalking. C'est-à-dire que c'est vous faire craquer. On n'attend que ça de vous, puisque vous êtes une miette devant cette multinationale ultra puissante. Et ça montre justement l'impunité de ces entreprises qui n'ont pour repère que l'argent. Stéphanie Gibault est ce qu'on appelle une lanceuse d'alerte. Tout a commencé lorsqu'en 2008, une perquisition est menée dans les locaux d'UBS France. Sa supérieure lui demande de détruire ses fichiers informatiques contenant le nom de clients et de chargés d'affaires. Elle refuse, puis découvre que sa banque utilise des chargés d'affaires suisses pour démarcher de manière illicite des clients français et tient ce qu'on appelle des carnets du lait, comptabilité parallèle couvrant des transactions d'évasion fiscale. Donc moi, je me suis jetée dans la gueule du loup en allant voir le directeur juridique, le directeur général, le président, ma DRH. Et en fait, à partir du moment où j'ai cette démarche de dire non, en fait, tout va s'organiser pour aller contre moi. Placardisée, harcelée, elle est licenciée en 2012. Impossible de retrouver du travail. Les 30 000 euros gagnés après sa plainte pour harcèlement contre UBS n'ont pu que couvrir ses frais d'avocat. Elle vit aujourd'hui des minima sociaux avec le plus jeune de ses 2 enfants. Faute de pouvoir payer, ils risquent bientôt de devoir quitter leur appartement parisien. Tout le monde vous tourne le dos. Moi, la seule chose qu'on ait su me répondre dans les plus de 1000 CV que j'ai envoyés, les seules réponses que j'ai eues, c'est « Madame, vous faites peur ». Tout est emporté, hein, la carrière, la santé, l'argent, la famille. Pourquoi est-ce qu'on doit souffrir autant et être tellement isolé quand on dit la vérité, qu'on se bat pour l'intérêt général? L'intérêt général, c'est aussi ce pourquoi Eileen Chubb se bat depuis 15 ans au Royaume-Uni, l'un des rares pays d'Europe à disposer d'une loi spécifique de protection des lanceurs d'alerte. Une loi qu'Eileen Chubb et des milliers de lanceurs d'alerte britanniques jugent pourtant trop complaisante à l'égard de ceux dont ils dénoncent les actes. Eileen Chubb, elle aussi, a tout perdu après avoir dénoncé avec 6 de ses collègues les exactions dont elle fut témoin lorsqu'elle était employée dans une maison de retraite gérée par le groupe Bupa, une multinationale du secteur de la santé. On a vu des gens qui étaient laissés coucher dans leur déjection jour après jour jusqu'à 18 heures d'affilée, jusqu'à ce que la peau se détache de leurs os, avec des escarres ouvertes jusqu'à l'os. Des gens laissés sans manger ni boire délibérément, et délibérément laissés sans antidouleur. On a vu aussi des personnes droguées avec des médicaments antipsychotiques qui ne leur avaient pas été prescrits. On leur donnait des médicaments qui étaient destinés à des patients qui étaient décédés. On a vu des patients se faire cracher dessus, frapper, crier dessus. On leur volait leur argent, leurs bijoux. Tout ce qui pouvait être imaginé pour faire souffrir un être humain, je l'ai vu de mes yeux. Licenciée après avoir lancé l'alerte il y a plus de 15 ans, Eileen n'a jamais retrouvé de travail. Outre quelques arrestations, son ancien employeur n'a pas été condamné par la justice.
Faute de quoi, elle a refusé l'arrangement financier qui lui était proposé. Et vite avec quelques centaines de livres par mois, maigre salaire, qu'elle s'octroie à la tête de l'ONG qu'elle a créée pour venir en aide aux lanceurs d'alerte et dénoncer les abus perpétrés dans le secteur de la santé. Elle milite aussi pour une loi moins complaisante à l'égard des employeurs et qui protège réellement les lanceurs d'alerte. Faute de vraie protection juridique, on estime que plus de 75% des salariés européens confrontés à des abus se taisent. Il ne s'agit pas juste de protéger les lanceurs d'alerte. Il s'agit aussi des victimes du silence, des gens qui souffrent et qui meurent parce qu'on n'a pas écouté les lanceurs d'alerte. Notre ennemi, c'est le silence. Et si on peut protéger les lanceurs d'alerte avec une loi digne de ce nom et se souvenir de ceux qui paient le prix du silence, des victimes du silence, alors on pourra vraiment changer les choses. Un message dont nous retrouvons l'écho en Suisse. Yasmine Motarjemi y mène un combat titanesque. Elle a engagé un procès pour harcèlement moral contre le groupe Nestlé, dont elle fut la responsable de la sécurité alimentaire. Débauchée en 2000 de l'Organisation mondiale de la santé par la multinationale, elle s'attaque aux défaillances qu'elle constate dans les procédures de sécurité alimentaire. Manque d'hygiène dans les usines, mauvais dosage dans certaines formules infantiles, contamination de matières premières, étiquetage insuffisant de produits. Les exemples, dit-elle, furent nombreux. Mais l'entreprise, bien souvent, très lente à réagir. En dénonçant ce fait, je fais des ennemis. Et une de ces personnes est devenue mon chef. Et il a commencé à me harceler. Quand on vous harcèle, non seulement on crée un certain sens de culpabilité chez vous, vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un jour à l'autre je suis plus appréciée? D'un jour à l'autre. Mais en même temps, on vous rend invisible. Vous n'existez plus. Et cette sensation est tellement douloureuse qu'on n'a pas envie de vivre. Peu à peu mise à l'écart, privée d'équipe, déconsidérée, Yasmine Motarjemi vit un calvaire pendant 4 ans avant d'être licenciée et de souffrir d'une grave dépression. Mais elle continue à se battre. Elle veut des explications et que les responsables des manquements qu'elle dénonce soient condamnés. Rien ne l'aurait fait renoncer au procès qui s'est ouvert en décembre dernier. Il y a de nombreuses personnes qui font des accords avec l'entreprise et puis ils tournent la page et reprennent leur vie. Je ne les en veux pas parce que des fois ils n'ont pas les moyens, ils sont forcés à faire un accord parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit compétences ou les preuves, parce qu'il faut avoir des preuves. J'ai eu la volonté, les preuves. Et quand j'ai la volonté, les preuves et les compétences de ne pas le faire, ce serait un crime.